Vous n'êtes juste pas prêt pour ce qu'ils s'apprêtent à faire. Ils marchent déjà parmi nous. Autrefois confinés aux films de science-fiction et aux rêves futuristes, les robots humanoïdes prennent aujourd'hui une forme bien réelle, tangible, presque banale. Ce ne sont plus des concepts. Ce ne sont plus des démonstrations de salon ou des expériences de laboratoire cloîtrées derrière des vitres. Dans l'ombre, dans les usines, dans les centres de recherche, dans les projets stratégiques des plus grandes puissances économiques, ils s'entraînent, apprennent et attendent leur heure. L'une des forces qui mène cette transformation, presque silencieusement mais avec une puissance de frappe phénoménale, c'est la Chine. Un pays qui, depuis des années, ne cache plus ses ambitions technologiques. Mais cette fois, elle ne se contente pas de rattraper les autres. Elle trace sa propre voie, avec un objectif clair, devenir l'épicentre mondial de la robotique humanoïde. Là-bas, dans des complexes ultramodernes, des machines aux allures humaines s'éveillent dans des environnements contrôlés. À Shanghai, par exemple, un centre particulier attire l'attention, Qilin. Une sorte de terrain d'entraînement conçu pour des êtres qui ne sont pas tout à fait humains, mais qui apprennent à le devenir. Ils ne naissent pas, ils sont construits. Et ensuite, ils sont éduqués. Qilin est une école, mais aussi un laboratoire d'avenir. Tout y est pensé pour les exposer à des situations concrètes, marcher dans un couloir encombré, repérer un objet, reconnaître une voix, interagir avec un visage humain. Chaque geste est mesuré, corrigé, puis répété, jusqu'à l'aisance. Mais ces robots ne sont pas des attractions. Ils n'ont pas été conçus pour le divertissement ou la curiosité. Ils ont une mission bien plus vaste, épauler l'être humain, le compléter, parfois même le remplacer dans certaines tâches. Et ce n'est pas une utopie lointaine. C'est une stratégie très concrète, portée à la fois par les entreprises privées et les autorités publiques. En coulisses, un constat pousse la Chine à avancer encore plus vite. Le pays connaît une transition démographique brutale. Sa population active se réduit, son tissu social vieillit. Les ressources humaines, autrefois abondantes, deviennent plus rares. Le coût du travail augmente. Et dans cette brèche, les robots s'infiltrent comme une solution potentielle. Là où il manquera des bras, des intelligences artificielles prendront le relais. Ce n'est pas seulement une réponse à une crise. C'est une réinvention du modèle économique. Car en accélérant le développement des robots humanoïdes, la Chine vise aussi une domination industrielle. Chaque robot représente un potentiel de productivité, d'assistance, de performance optimisée. Dans les usines automobiles, dans les entrepôts logistiques, dans les hôpitaux ou même dans les services d'accueil, leur présence devient une perspective tangible. Mais derrière cette mécanique de progrès, il y a aussi l'intelligence. Les algorithmes qui les gouvernent sont conçus pour apprendre, s'adapter, évoluer. Ils ne sont pas figés dans un code rigide. Ils testent, échouent, corrigent, s'améliorent. Ils assimilent les données de leur environnement, intègrent les comportements humains, analysent les situations complexes. Leur apprentissage se fait en continu, comme un cerveau en croissance. Ce phénomène n'est pas isolé. Il est soutenu par des investissements massifs. Des milliards sont injectés dans les startups, les programmes de recherche, les infrastructures. Des partenariats se nouent entre écoles d'ingénieurs, laboratoires d'intelligence artificielle, entreprises de robotique. Chaque acteur, du plus petit au plus influent, comprend que ce domaine représente plus qu'une tendance, il est le cœur de la prochaine révolution industrielle. Et pendant que cela se construit à l'abri des regards, une économie entière se transforme. De nouveaux métiers apparaissent. Des chaînes de production sont repensées. Des entreprises, jadis traditionnelles, intègrent ces nouveaux collègues faits d'acier, de capteurs, de logiciels. La croissance ne se mesure plus seulement à la main-d'œuvre humaine, mais aussi à la capacité d'intégrer intelligemment la robotique dans les modèles d'affaires. C'est dans ce climat que la Chine avance, vite et sans hésiter. Avec pour horizon une société où les robots humanoïdes ne seront plus l'exception, mais une composante intégrée de la vie quotidienne. Pas comme des remplaçants. Plutôt comme des partenaires invisibles mais essentiels, discrets mais redoutablement efficaces. Et ce qui se joue à Qilin, dans les couloirs silencieux où les machines apprennent à marcher,
parler et comprendre, n'est pas qu'une prouesse technologique. C'est une bascule dans l'histoire humaine. Une transition qui ne dit pas encore son nom, mais qui avance, pas après pas, calcul après calcul. Ils ne se contentent plus de rester derrière les vitres épaisses des laboratoires ou dans les pages des magazines spécialisés. Ils sortent désormais de l'ombre, se déplacent parmi nous, et commencent à prendre place dans des domaines qui, jusqu'ici, semblaient réservés à l'intelligence humaine seule. Ces robots humanoïdes, au regard fixe et aux gestes encore parfois hésitants, deviennent peu à peu des compagnons de travail, des aides de soins, voire des présences dans l'intimité des foyers. Sur les chaînes de montage, ils s'alignent aux côtés des ouvriers. Là où les gestes sont répétitifs, là où les matières sont toxiques ou les charges trop lourdes, ils s'interposent. Pas pour remplacer systématiquement, mais pour soulager, pour compléter, pour rendre plus sur ce qui était dangereux, pour rendre plus précis ce qui était approximatif. Et petit à petit, leur présence se normalise. Mais c'est dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les centres de soins, que leur rôle prend une dimension plus humaine. On les voit aider les médecins à porter des équipements, organiser des médicaments, ou même simplement tenir la main de patients âgés en attente d'un regard, d'une attention. Certains apprennent à reconnaître les visages familiers, à répondre à des questions simples, à s'adapter aux émotions. Dans les chambres calmes où le silence pèse, leur voix synthétique devient parfois la seule compagnie. La vision que la Chine projette à travers ces machines dépasse largement les frontières des usines. Elle s'étend au logement, aux services, à l'intérieur même de la vie quotidienne. Ces robots pourraient faire la cuisine, rappeler un rendez-vous, gérer la lumière, l'eau, les courses, les alarmes. Ils pourraient tenir compagnie aux personnes isolées, suivre les enfants, prévenir les secours en cas d'accident. Une présence silencieuse, mais utile. Une sorte de concierge numérique, doté de bras, de jambes, et d'un minimum de raisonnement. Et ce n'est que le début. L'ambition chinoise se concrétise également dans des projets culturels, symboliques, presque compétitifs. Le pays prépare actuellement un événement à grande échelle, les Jeux mondiaux des robots humanoïdes. Ce ne seront pas de simples démonstrations technologiques. Ce seront des épreuves conçues pour tester ce que ces machines ont appris, comment elles se déplacent, comment elles manipulent des objets, comment elles réfléchissent à des problèmes complexes en temps réel. Des robots s'affronteront dans des épreuves d'agilité, de coordination, de stratégie. Des lignes de code seront mises à l'épreuve dans des combats de logique, dans des courses d'obstacles, dans des situations de plus en plus réalistes. Les ingénieurs, les chercheurs, les passionnés du monde entier viendront y observer ce qui pourrait bien être le prélude d'un basculement global, une génération de robots capables non seulement de bouger, mais de comprendre, d'adapter, de réagir comme jamais auparavant. L'impact économique, social, culturel d'une telle transformation est immense. Au fur et à mesure que ces robots deviennent plus autonomes, plus fiables, plus abordables, leur déploiement s'intensifie. Et leur champ d'action ne cesse de s'élargir. On ne les cantonne plus à des tâches mécaniques. On commence à leur confier des fragments de vie humaine. Des gestes de soins. Des décisions logistiques. Des rôles d'accompagnement. Il faut l'imaginer, un monde où chaque maison pourrait, un jour, accueillir un robot comme on accueille aujourd'hui une machine à laver ou un smartphone. Où les enfants grandiraient en ayant un robot à leur côté, où les anciens converseraient avec une entité artificielle qui n'oublie jamais un prénom, une allergie, une habitude. Où le personnel hospitalier serait assisté, où les urgences seraient anticipées, où l'on ne serait plus jamais seul. Tout cela n'est pas une projection lointaine. C'est un avenir déjà en marche. Et ce que la Chine est en train de construire, brique par brique, vis par vis, ligne de code après ligne de code, ce n'est pas un simple progrès technologique. C'est une nouvelle ère. L'ère des robots humanoïdes.